salut, bah là c'est ma marque de bière en fait. Bon, vous voyez, j'ai pas fait l'étiquette. Donc c'est une petite bière, bah c'est un patoche toi, mais voilà. C'était quelque chose de classique, j'ai l'habitude parce que je suis semi-pro si vous voulez. Là tu filmes assez près quand même. Je me vois dans le retour. Je me vois dans le retour. Vous voyez, c'est un chien. C'est un chien de type Bokende. Et donc c'est mignon un chien. Moi j'en ai eu un Doberman croisé Espagnol breton, croisé Chihuahua. Parce qu'il avait une tête de 3 kg et un corps de 2,5 kg, donc c'était par rapport, le pauvre était... Donc voilà. Comme lui là. Les personnes. C'est con. Salut! C'est mon pote Jean-Mi, je le connais bien parce qu'on est des fois allés à la chasse ensemble. Et une fois, bah, je vous raconte le meilleur. On est parti à la chasse, on a fini avec à la pêche. Et au final, bah, on a recueilli des champignons. En gros, c'est une liqueur, ça montre dans certaines cultures qu'on a bien mangé, c'est un signe de respect. Dans certaines autres cultures, c'est un signe d'être mal élevé quoi. Mais bon, je suis un peu dans le milieu, c'est pas du respect, c'est pas du mal élevé, c'est du bon vivant quoi. Pour nous, c'est une façon de se dire bonjour, tu vois, on se voit dans la rue. Et voilà, c'est marrant. Ah, vous avez pas vu. Comment ça va? Réponse. J'aime pas les gens qui répondent pas comme ça. J'aime pas les gens qui répondent pas comme ça. C'est pareil. Parle. Bon, il a peur. Bah, c'est normal, vous voyez. On est pas tous des génies. Bon, il est bon aussi. Voilà. Donc, ouais. Salut! Savez-vous pourquoi c'est pété? Bah parce que j'ai utilisé ma force et des gros bras. Comment on fait pour avoir des gros bras? On va à la salle de musculation ou pas? On peut se branler aussi, c'est pas mal. Mais surtout un peu d'exercice physique, genre du pompe. Et donc c'est pratique parce que c'est bien de faire du sport. Hein. Pas bon au foot. Légèrement meilleur au basket, mais ça on peut pas forcer pour dire. Je sais pas, c'est vous qui arrêtez de dire des conneries. Donc cette bouteille elle s'est pétée parce que j'utilise la force, mais aussi parce que le sol il est dur. Touchez. Attends monsieur, vous avez dit que vous avez de la force? Ouais, mais ça ferait quand même mal d'avoir de la force. C'est pas parce que je suis fort que je fais pas mal, vous voyez. Et la force VGV? La force de la VGV, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Je l'ai, mais pas à un bon niveau. La force, pour ceux qui connaissent pas, c'est frapper sans avoir mal. Là, j'aurais pu tordre le machin, au calme, sans rien sentir. Un peu comme Superman, quoi, mais non, je le fais pas parce que je maîtrise pas. Donc il est pas rentré parce que je voulais pas la rentrer. En fait, il y a plusieurs mondes parallèles, univers aussi. On appelle ça, ouais. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc il y a plusieurs univers. Soit il y a plusieurs possibilités. La balle aurait pu rentrer. Bah, comme ça. La balle aurait pu faire ce qu'elle vient de faire. Elle aurait pu rentrer. Elle aurait pu rentrer d'une autre façon. Bon bah là, je n'arrive pas à la faire rentrer parce qu'elle n'a pas envie, parce que je suis pas dans le bon, de la bonne période. Mais vous comprenez ce que je dis si vous regardez Sylvain Pierre Durif, un de mes cousins que je salue. Salut à toi. Je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ cosmique, l'Homme Vert ou Merlin l'Enchanteur. Dans certains univers, il y a plusieurs possibilités. Si je fais ça, la balle aurait pu rentrer, elle aurait pu tomber de l'autre côté, elle aurait pu passer par-dessus, elle aurait pu rentrer, elle aurait pu passer rentrer dans ma gueule, elle aurait pu tomber dans vous, elle aurait pu disparaître, exploser. Il y a plein de trucs comme ça qui sont que c'est pas pareil, vous voyez. Pourquoi c'est tombé là et là? Parce que ça aurait pu tomber là aussi. J'aurais pu me cracher dessus aussi, mais voilà, vous chemisez, alors ça va. Mais bon, regarde, pour en venir à l'histoire de la bouteille. Donc cette bouteille s'est cassée, on peut le voir en milliers de morceaux. Pourquoi en milliers de morceaux? Parce qu'en 2 morceaux ce serait trop simple. Ça coupe parce que c'est du verre, voilà pourquoi. Et verre, pourquoi on l'appelle ça verre? Parce que c'est vert. Non mais c'est sérieux ça, arrêtez de dire que je dis des conneries, c'est pas vrai. Celles qui sont blanches c'est pas du verre, c'est du blanchère. Vous voyez, vous y connaissez rien. Des feuilles si j'arrive à les casser sans me faire mal, mais c'est des feuilles quoi. Ou du plexiglas aussi, ça c'est pas tout le monde qui arrive, mais j'arrive à les casser sans me faire mal, ouais, parce que voilà, c'est pas dur. Et c'est tout qui est dur. Bah elle s'est cassée parce que force, dur, ça casse. Après il y a aussi la gravité, mais ça faut lancer plus haut quoi. Genre
I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my... Donc voilà, c'est pas facile tous les jours. Donc là, vous pouvez vous dire que c'est des arbres là. Des arbres qui sont devenus chauves. Non, c'est juste passé l'hiver. Bah ouais, logique. Vous allez les chercher aussi. Après, c'est possible que ce soit des arbres chauves. Et je les ai vus en fleurs cet été. À part qu'ils ont perdu les cheveux en 5 minutes, ils ont fait une chimio, c'est possible. S'ils avaient peut-être à penser. Mais il n'y a pas beaucoup d'hôpital pour arbres. Des questions, mon caméraman? Voilà. Donc, expectation versus reality. Expectation. C'est juste éclaboussé mon caméraman. Maintenant, reality, force, appliquée, vous voyez, comme ça. Explosion. Et bien sûr, toujours avec la théorie du c'est chiant parce que ça en met partout, et c'est explosion. Bah oui, parce que ça, c'est un de morceaux, c'est très facile à ramasser. Alors là, il faut passer le balai, l'aspirateur, tout ça. Parce que regarde, si on a des animaux, des gamins, même nous, on est assez cons pour se couper. Finir, qu'est-ce que c'est finir? C'est mourir pour moi. Mais mourir, c'est pas forcément la fin, parce que qu'est-ce qui nous dit que la vie est vraiment finie après la mort? Il y a peut-être une vie après la mort. Donc la fin n'est pas... Tant qu'on ne sait pas, on ne saura pas ça. On ne pourra pas savoir qu'il y a une fin qui est... Bah, c'est pareil. Peut-être que notre corps meurt, mais notre âme ne meurt pas. Elle s'envole. Et donc voilà, donc il y a des chances que la fin n'existe pas. Et après vous allez dire, 200 ans, notre esprit meurt. Imaginons, hein, qu'est-ce qui dit que notre esprit n'avait pas un autre esprit? Ou un corps à l'intérieur de lui possède un autre esprit, serait... ou même il va peut-être aller prendre, se transférer dans un autre esprit pour ne pas mourir et devenir une autre personnalité. Il y a des cons ça, là. C'est pas moi le dernier. Peut-être que pas, qui sait? Est-ce que vous savez? Mettez dans les commentaires, hashtag est-ce que Lucas déconne? Et donc voilà. Voilà quoi. Bon bah, à bientôt les boys, and girls and non-binaires. Ça c'est une vidéo qui est sortie de chez quelqu'un, vous connaissez certainement. Donc moi je vais vous dire à bientôt. Parce que voilà, bonne année aussi, et meilleurs vœux comme on dit. La santé, et puis voilà. Donc voilà, à bientôt quoi. Et ouais, on s'appelle, on se fait une bouffe.